ce n'est pas si facile. Ça fait des jours et des jours, sinon des années que nous discutons avec ce pouvoir, avec l'intention ferme de faire des réformes dans ce pays dans l'abaissement. Alors, à chaque fois que nous essayons de trouver des voies éloignées, des voies humaines et des voies intelligentes, nous avons toujours en face de nous une force brute. Je peux vous dire tout à l'heure que une fraction de seconde de plus, vous aurez appris qu'ils ont tabassé le doyen. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le suivre parce que je devais aller ailleurs. Et celui qui commandait les troupes sur nos toits, il y avait une cinquantaine d'agents. L'officier, c'est-à-dire le capitaine Kondo, c'est lui qui commandait les troupes. C'est lui qui a dit, si vous ne dégagez pas, les mots sont clairs, je vais user de la force. Et ils étaient prêts. Mais nous avons besoin du doyen Ajavon pour la suite des événements. C'est ça qui m'a permis de lui demander de rentrer dans sa voiture. Sinon, il était décidé à rester là, qu'on le tabasse. Alors, si vous parlez de stratégie, je ne sais pas de quelle stratégie vous parlez. Je ne sais pas de quelle finalité vous parlez. Quelqu'un qui marche, qui fait des manifestations pour les réformes. Qu'est-ce qu'il doit faire de plus? Prendre les armes ou faire ce que la loi a dit? La loi a dit, lorsque nous ne sommes pas d'accord, nous nous mettons dans la rue, nous faisons les manifestations. Alors, il y a un paramètre que les journalistes ne perçoivent pas. La loi sur les manifestations dit, les organisateurs envoient une déclaration préalable. Et dans les 72 heures qui suivent, l'autorité compétente doit réagir. Et les deux parties doivent se retrouver. S'ils ne s'entendent pas, la loi permet à l'autorité compétente d'interdire la marche, mais de sortir un arrêté pour interdire. La loi dit également que si les organisateurs ne sont pas contents de l'arrêté, ils vont devant le juge, c'est-à-dire le juge de la Cour suprême, et la Cour suprême doit statuer dans les 48 heures. Dans les 24 heures. Personne n'a jamais demandé. Est-ce qu'on n'a jamais interdit une manifestation par arrêté? Non. Est-ce que quand on nous demande d'aller discuter, est-ce que nous refusons d'aller discuter? Non. Est-ce que hier, lorsque nous sommes au marché de mai, est-ce qu'il y a eu des casses? Non. Est-ce que le marché n'était pas ouvert? Oui. Est-ce qu'on a fait quelque chose là-bas de répréhensible? Non. De grâce, si vous nous demandez stratégie, finalité, je crois que vous ne nous aidez pas du tout à avancer. Ce que vous devez faire normalement, c'est de dire qui viole la loi. Si vous ne dites pas qui viole la loi, c'est-à-dire, au Togo, on penche vers le plus faible. C'est le plus faible qui doit tout faire. C'est le plus faible qui doit essayer de courber les chines tout le temps. Mais non, messieurs, nous faisons énormément beaucoup de choses. Énormément. Ça fait des semaines que des gens ne dorment pas. Mais la seule solution pour régler le problème au Togo, c'est de prendre les armes. Si c'est ce que vous nous demandez, ça sera difficile de le faire. Pourquoi? Parce que le Togo est une bande. Si jamais on s'avisait à le faire, ce pays sera détruit en 24 heures. Il faut
c'est les hommes qu'on veut gouverner. L'unité d'action aujourd'hui, c'est que tout le monde doit se retourner contre ce pouvoir qui fait ça. Ne nous demandez pas quelle est la finalité. La finalité, c'est qu'on puisse changer ce pouvoir. Ne nous demandez pas quelle est la stratégie. La stratégie, c'est qu'on amène le peuple à débouter le tyran de là. C'est notre hymne qui le dit. Mais si vous nous demandez autre chose, alors là, ceux qui sont capables de prendre des armes, ils les prennent. Nous voulons faire des manifestations jusqu'à obtenir ce que nous devons. Si le peuple est avec nous, on le fait. Mais si le peuple ne veut pas, je vous assure, le peuple va végéter. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne vous dira qu'au Burkina, le peuple est resté. Vous pensez que le peuple est resté dans la chambre pour le faire? Non. Non. Mais vous avez un autre paramètre que vous ne voyez jamais. Lorsque les forces de sécurité nous tombent dessus, vous ne nous demandez jamais, alors, quel est le prix qu'on paye? Les gens qui sont en prison. Le président Fabre est là-bas, c'est extrêmement difficile. Il faut apporter à manger à ces gens. Il faut subvenir à leur famille. Leurs enfants doivent aller à l'école. Leurs femmes, on doit payer les médicaments et tout échoue. Vous ne demandez pas où on trouve de l'argent pour faire ça. Alors quand nous allons engager une lutte armée, où est-ce que nous allons trouver de l'argent pour penser les plaies? On ne saurait rien faire sans le peuple. Et c'est ce que nous vous demandons. Aidez-nous à mobiliser le peuple. Parce que si nous sommes 1 million dans la rue, le pouvoir ne fera absolument rien. Mais si vous nous demandez l'impossible, ça ne tombe pas du ciel.